Pour illustrer ce cours sur les interfaces graphiques, je vais vous montrer ce que va donner votre premier programme à l'exécution quand vous aurez un peu avancé. Donc, on voit une fenêtre traditionnelle sous Windows avec une barre de titre au sommet et en dessous, avec des couleurs qu'on choisit, toutes sortes de contrôles. Le plus visible étant le grand contrôle noir au centre, qui est une zone de dessin qu'on appelle un canvas et sur lequel votre programme va afficher des figures pour dessiner une espèce d'animation. C'est le plus visible, mais ce n'est pas forcément le plus utile. Les plus utiles, c'est souvent ceux qui sont à gauche. Tout en haut, vous avez ce qu'on appelle un bouton de commande. Le bouton de commande sert à déclencher des actions. Dans un programme, il y a souvent un certain nombre de boutons de commande. Et on a également un certain nombre de contrôles de saisie et d'affichage qui sont en dessous. Ce sont des contrôles de saisie et d'affichage numériques. On peut en trouver d'autres qui contiennent du texte. Mais ici, c'est des numériques. Le premier contrôle est un contrôle de saisie, reconnaissable avec ses flèches. Il contient un réel. Le deuxième contrôle, ici, permet d'afficher un entier et c'est le programme qui va pouvoir écrire dedans et pas vous. Je peux modifier à la souris un contrôle de saisie, je peux modifier au clavier un contrôle de saisie. Si je mets des valeurs qui ne conviennent pas, il me le dit. Par exemple, là, je vais mettre 100. Comme c'est une vitesse d'affichage en secondes, il ne va pas apprécier le 100. Donc, ces contrôles de saisie permettent de faire non seulement des saisies, mais aussi des vérifications du type et de l'intervalle des saisies, ce qui peut être extrêmement pratique. Donc, par défaut, je le remets à sa valeur 0,1. Ça va me permettre de faire la démonstration. Alors, le principe d'un programme en interface graphique, c'est d'associer des fonctions particulières qu'on appelle les fonctions callback à des événements sur votre fenêtre de l'application. Donc, le plus grand classique, c'est le bouton de commande qui est associé à une fonction callback, qui porte souvent le même nom que lui. On peut associer des fonctions callback à toutes sortes de choses, mais si vous utilisez un bouton de commande, vous aurez forcément une callback derrière. Une fonction callback est attachée à l'ensemble de la fenêtre et c'est elle qui en particulier gère le clic sur la croix au sommet. Je peux ainsi fermer l'application et c'est la callback associée à l'ensemble de l'application qui fera le boulot. Alors ici, c'est les deux seuls callbacks que j'ai, à l'exception d'une troisième qui est cachée et qui va permettre de dessiner une figure à la fois. Donc si je démarre mon programme, j'ai une succession de figures qui s'affichent. Ce n'est pas la fonction callback attachée au bouton démarrer qui a affiché ces figures. Cette fonction démarrer se contente d'activer ce qu'on appelle un timer. Et la timer, c'est un déclenchement périodique d'une fonction callback. Chaque fonction callback va afficher une figure. Et c'est la répétition grâce au timer de cet appel à la fonction callback du timer qui va toutes les 0,1 secondes permettre d'afficher une figure. Donc, si j'augmente la durée d'affichage et si je redémarre, le timer se déclenche toutes les 0,6 secondes et sa fonction fait un tracé à chaque fois. Si j'appuie sur redémarrer, il y a ce qu'on pourrait appeler un bug. On a un effaçage qui est suivi par toujours un affichage, mais cet affichage reprend là où il s'est arrêté. Et là, vous voyez qu'il termine avec la nouvelle période que j'ai choisie. Donc, pour résumer, une application, 3 callbacks. La première fonction callback est associée à l'ensemble de la fenêtre et va gérer la croix. La deuxième callback va être associée au bouton démarrer et va activer un timer qui n'apparaît pas à l'écran et qui est associé à une troisième fonction callback qui, elle, affiche un cercle à la fois. Et il se trouve que le timer est paramétré pour être déclenché toutes les 0,1 secondes ici. Donc, je vais vous montrer l'action de la dernière fonction callback. C'est l'action sur la croix, ce qui va fermer le programme.